Psicologi nel Mondo Torino est une association de bénévoles. Elle s'occupe des migrants, et en particulier des réfugiés et des demandeurs d'asile dans l'aire métropolitaine de Turin, ainsi que de la coopération internationale au Salvador, au Mexique, au Burkina Faso, et du soutien psychologique lors d'événements négatifs ou catastrophiques tels que les tremblements de terre. Elle organise également des activités de formation sur les questions transculturelles destinées aux psychologues et aux opérateurs. Elle fonctionne de manière indépendante mais fait partie de réseaux régionaux et nationaux avec des ONG et d'autres associations de psychologues. Son approche cherche à combiner, dans chacune de ses interventions, 3 lignes de théorie et de pratique psychologique: la psychologie transculturelle, communautaire et d'urgence. Encore, elle considère qu'il est fondamental de pratiquer l'interdisciplinarité de manière systématique, ayant en elle, en plus des psychologues, des anthropologues, des sociologues, des psychiatres, des psychomotriciens, des architectes. Dès les premiers signes de la pandémie, nous avons essayé d'apporter une contribution spécifique basée sur notre expertise. Nous avons rejoint les initiatives de soutien en ligne proposées par d'autres associations et par la protection civile, destinées à l'ensemble de la population. En même temps, cependant, nous avons proposé des groupes de discussion et d'entraide destinés spécifiquement aux opérateurs et aux médiateurs qui travaillent avec les migrants et les demandeurs d'asile. Cela vient non seulement de notre domaine d'intérêt, mais aussi d'une évaluation politique. Le constat que, dans l'urgence pandémique, beaucoup de personnes parmi les plus vulnérables, y compris les migrants, avaient été occultées dans l'intervention publique et que les opérateurs qui prennent soin d'eux se retrouvaient dans des conditions d'isolement, malgré les risques auxquels ils étaient exposés et les responsabilités qu'ils s'assumaient. C'est pourquoi nous avons proposé, à travers nos moyens de communication en ligne, un travail de groupe destiné aux opérateurs des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, aux médiateurs culturels, aux enseignants, surtout ceux qui travaillent dans les écoles à forte présence d'étrangers. En plus, nous avons poursuivi à distance un groupe de mères marocaines déjà commencé vis-à-vis. Ces rencontres ont eu lieu sur une plateforme en ligne entre mars et mai 2020. Elles ont été suivies non seulement par des personnes avec lesquelles nous avions déjà travaillé auparavant, mais aussi par des personnes initialement inconnues de nous et des autres participants, des personnes qui travaillent non seulement dans la région de Turin, mais aussi dans d'autres régions italiennes. Ces conditions se sont présentées pour la toute première fois dans notre expérience et ne nous ont pas permis d'être rassurés à l'avance sur le bon fonctionnement des groupes. Cependant, sur la base de nos propres expériences et de celles d'autres collègues, nous avons essayé de mettre en place un dispositif d'animation de groupe qui permettrait un partage d'expériences et d'émotions entre des personnes ayant des tâches similaires, mais dans des contextes très différents et parfois avec des références culturelles hétérogènes. C'est pourquoi nous avons décidé d'avoir 2 ou 3 animateurs par groupe et des observateurs participants, de commencer et de terminer leur rencontre par des rituels qui impliquent l'utilisation de mots, d'images, de chansons, de métaphores dans différentes langues ou la présentation d'objets faisant référence à la famille et aux origines culturelles de chacun. Les aspects ressortis de ces rencontres sont nombreux et certains d'eux sont transversaux à tous les groupes. Parmi ceux, on peut notamment relever un vécu de solitude et d'oubli de la part des institutions, accompagné de sentiments de frustration, mais aussi du désir de repenser son propre rôle et de réagir activement à la situation. Au début, des attitudes de sous-estimation du danger sont apparues chez les migrants, rapidement suivies par de profondes inquiétudes, non seulement au sujet de la peur générale de la mort, mais aussi d'une mort suspendue, en exil, qui ne permet pas aux morts de retourner dans leur pays d'origine et de trouver une place dans le monde de leurs ancêtres.
À plusieurs reprises, la préoccupation réciproque des migrants et de leurs familles restées au pays, aussi bien que la tristesse pour l'éloignement, sont apparues. La suspension concerne également leur parcours migratoire. Pour les demandeurs d'asile qui vivent déjà dans des conditions d'incertitude quant à leur avenir, il s'agit d'une pause forcée dans une phase suspendue de leur vie. Les projets concernant leur inclusion dans le monde du travail et de la vie sociale semblent s'éloigner, même si, dans le même temps, la condition des migrants en phase de confinement s'est beaucoup rapprochée de celle des Italiens. Dans cette situation, les inégalités découlent surtout des conditions de logement et de travail et des difficultés liées au soutien aux enfants engagés dans l'éducation en ligne qui en sont venus à peser particulièrement sur les femmes. En ce qui concerne notre groupe, une des leçons apprises est la nécessité de prendre soin de soi lorsqu'on essaie d'être utile aux autres. De ce point de vue, il était important d'avoir des relations de groupe intenses pour la préparation des activités et leur suivi, mais aussi de partager des moments de détente et des activités corporelles et respiratoires.